C'est en compagnie de Luc Ferry qu'on chemine cet après-midi. Luc Ferry qui vient de faire paraître chez Plomb un dictionnaire amoureux de la philosophie. Cher Luc Ferry, alors, mai 68 n'a pas été une révolution politique, mai 68 a été une révolution sociétale. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir si les ébauches de guerre civile qu'on constate depuis 2 mois en France, car effectivement, depuis plus de 8 semaines, on donne rendez-vous aux Français avec la guerre civile du samedi. Donc j'aimerais bien savoir si, selon vous, ces mouvements peuvent accoucher d'une révolution qui, elle, sera politique, donc bien plus radicale que celle de mai 68. Non, je pense pas, parce qu'en mai 68, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment une révolution sociétale. Il y a vraiment des effets, par exemple les lois Auroux pour la démocratie d'entreprise, la reconnaissance des homosexuels, par exemple le féminisme, tout ça a progressé en France de manière formidable dans l'après 68. En revanche, en mai 68, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Constitution de 58 n'a pas changé aujourd'hui. Donc 62, c'est la date de l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Donc on n'a pas eu de changement politique. On n'est pas dans un régime communiste ou fasciste. On est toujours dans la même Constitution. On est tout à fait d'accord. Bon. Mais justement, la comparaison avec ceux qui agitent la France aujourd'hui. Justement, l'immense différence, c'est qu'en mai 68, il y a des idéologies extrêmement fortes qui sont, à mon avis, funestes et même mortifères. Mais en mai 68, vous avez des maoïstes, vous avez des... Souvenez-vous que le PC est encore à 25%. Bon, aujourd'hui, il est à 2%. Bon, tous mes amis à l'époque sont révolutionnaires. Ce qui domine mai 68, c'est l'idée révolutionnaire. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il n'y a pas de grandes idéologies. Et donc, on a affaire aujourd'hui à un paysage politique où tout le monde est républicain, y compris Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont pour les élections. Tout le monde est républicain, mais on a le sentiment que tout le monde a la potentialité d'être révolutionnaire. Oui, mais sans idée. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée nouvelle. Il n'y a pas de grande vision du monde comme le marxisme à gauche ou comme le romantisme et l'hitlérisme, le fascisme à droite. Vous n'avez ni fasciste ni communiste dans ce mouvement. Vous avez des gens qui sont révoltés et qui sont dans la rue parce qu'ils demandent, en gros, 1, qu'on leur foute la paix avec leur bagnole, et 2, qu'on leur donne un pouvoir d'achat plus grand. Alors pourquoi nous explique-t-on que les extrêmes se retrouvent, encadrent le mouvement? Parce que les extrêmes sont des partis encore tribuniciens, comme on disait, pardon du jargon, mais les extrêmes, que ce soit d'ailleurs Mélenchon ou Le Pen, les extrêmes sont des partis populistes, comme on dit. Populiste, ça veut dire quoi? Ils sont populaires et populistes, c'est-à-dire qu'au fond, ils profitent de l'exaspération des gens. Pompidou disait, il ne faut pas emmerder les Français, mais là, on les a emmerdés au-delà du descriptible.